Salut l'équipe, c'est Levalist. On se retrouve donc pour ce débrief de France-USA. Je vais donner le plan de la vidéo, je vais essayer de l'organiser un peu plus que ce que je fais d'habitude. Je vais faire un rapide résumé, ensuite je vais montrer ce qui a marché, ce qui a pas trop marché, mon avis dessus. Et à la fin, il y aura le top et les flops selon moi. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à laisser un pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche pour avoir toutes les notifications. C'est vraiment ce qui aide la chaîne à se développer. Bon, je vais résumer rapidement ce match, qu'on a fini par gagner 33-9 avec le bonus offensif. Après avoir bien commencé la partie et avoir marqué du coup 2 essais en quelque chose comme 15-20 minutes grâce à Lopez qui a distribué des passes au pied pour Huget et ensuite Raka. Le 15 de France s'est quelque peu endormi en fait, laissant les USA revenir et marquer 3 pénalités. Le score à la pause n'était que de 12-6, ce qui est très peu face à une équipe comme les États-Unis qui sont quand même bien plus faibles que le 15 de France sur le papier. Et les USA sont revenus à 12-9 après la pause. Ce qui fait qu'à 15 minutes de la fin, les Bleus ne menaient que de 3 points seulement. Franchement, j'ai cru qu'on allait encore laisser échapper ce match. La défense a bien tenu, même si les USA c'est quand même pas les All Blacks en termes d'attaque. Mais bon, la défense c'est quand même une des grandes satisfactions de ce 15 de France sur ses débuts de compétition. Et finalement, avec l'apport du banc, on s'est repris, on s'est réveillé, on s'est dit que c'était peut-être un peu la loose de mener que de 12-9 face à des USA, et du coup ils ont mis 3 essais en 12 minutes. Le 15 de France aime jouer avec nos nerfs, à croire qu'ils le font exprès quoi. Genre pour eux c'est pas possible de gagner un match simplement. C'est cool le panache français mais ce match a été quand même assez soporifique avec des fautes mais de partout, beaucoup de fautes de main, des en avant à l'appel, des passes dans les chaussettes, des passes qui sont aussi en avant. Non, c'était franchement une purge. Pour moi, c'est clairement pas digne d'une équipe du top 8 mondial. Et top 7 maintenant, je crois, depuis la défaite de l'Écosse face à l'Irlande. Et surtout face à des USA qui sont quand même très faibles, quoi. Avec certains joueurs qui jouent à 7 toute l'année et d'autres qui jouent dans des divisions inférieures comme la Pro D2. Donc non, on n'a pas d'excuses. Contre les USA, on doit tuer plutôt le match. Moi, ce que je ressors principalement de ce match, c'est la faillite des avants. J'avais déjà trouvé que contre l'Argentine, les avants avaient été très faibles, notamment en deuxième mi-temps. En première mi-temps, ils avaient été très bons et en deuxième mi-temps, ils n'avaient pas réussi à enchaîner les efforts. Et là, c'est pareil, ils ont eu du mal à enchaîner les phases de jeu. Ils n'ont pas été assez présents au soutien dans les rucks et aussi dans le jeu courant. Du coup, on s'est fait chahuter, on a eu du mal à garder le ballon et à avoir des ballons propres. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez de cellules aussi de gros, soit pour aller percuter la défense, soit pour jouer en l'heure et du coup permettre aux arrières d'accélérer le jeu. Pourtant, sur le soutien, il y avait quand même eu des belles choses au tout début de match. Setiano qui fait une percée et ensuite qui passe à Bernard Leroux, qui lui refait une passe arrière. C'était ce qui avait amené l'action du premier essai. Le début de match a été plutôt très satisfaisant, on jouait dans l'avancée, les joueurs se trouvaient, ils osaient des trucs, ça marchait, les passes étaient précises et dans le bon timing. Non, franchement, le début c'était très bien. Et le truc c'est qu'on s'est fait beaucoup pénaliser, je crois qu'on a 18 pénalités en tout, c'est beaucoup trop pour un niveau international comme la Coupe du Monde en plus, face à une équipe qui est quand même pas ouf. Les États-Unis font beaucoup d'efforts pour développer le rugby et tout, mais ils sont clairement pas au niveau d'une équipe même comme les Tonga pour moi. Je comprends pas comment c'est possible d'être aussi pénalisé. Ils sont pas hyper dangereux les États-Unis quand même. Je trouvais que Picamol, qui était capitaine, n'est quand même pas hyper rassurant. Je trouve qu'il domine plus ses adversaires comme avant, ce qui fait qu'il est un peu limité maintenant quand même. Et en plus, j'attendais de lui de la révolte pour réveiller son pack qui était un petit peu amorphe et il y a pas eu grand chose. Et je trouve qu'il est encore beaucoup pénalisé. Le problème c'est que Picamol à chaque fois il y a du bien et du moins bien. Et le truc c'est que normalement le moins bien il devrait le gommer. Le gars il a plus de 50 sélections, c'est sa 3e Coupe du Monde. Normalement il devrait être beaucoup plus moteur que ça. On a beaucoup mis en lumière son discours après le match contre l'Italie. Enfin, on a dit ouais, Picamol le leader et tout. Et ouais, c'est facile de faire ça à la fin d'un test match, mais là, le discours fallait le faire à la mi-temps et réveiller ses gars parce que sinon, il se passe rien. Si on ajoute à ça la lenteur de Machno, qui pour moi a clairement perdu des points sur ce match-là, bah c'est pas possible. En plus, plusieurs fois, comme les avants étaient en faillite, c'est lui qui a dû batailler un peu dans les rucks pour avoir un ballon propre. Du coup, le jeu, il est grippé, quoi. Moi, j'ai trouvé que c'était un très mauvais match de Machno, pas capable de dynamiser. Normalement, c'est lui qui doit recadrer et mettre de l'ordre dans ses gros en leur gueulant dessus et en les mettant en place, parce que des fois, les gros, si tu leur dis pas ce quoi faire, ils sont un peu paumés. Et ce qui a été impressionnant, c'est la différence de rythme entre Machno et lorsque Serein est rentré. Serein montre que quand il le veut et quand il est d'attaque, c'est un joueur qui est excellent. Il a suredynamisé tout le monde, il a pris des initiatives, il a été plus dangereux, plus vif. Non, il a fait une très belle rentrée et il a clairement gagné sa titularisation face au Tonga. Et moi j'espère le voir au moins sur le banc face à l'Angleterre. Je vais passer à mon analyse sur les arrières. On a eu beaucoup de mal à se trouver. Il y a eu beaucoup de ballons perdus d'en avant, de passes pas bien ajustées, de passes qui étaient pourries. Lopez a globalement été bon, mais quand devant ça marche pas, t'as pas de ballon propre. Donc ça n'a pas été non plus hyper facile pour lui, même s'il a fait une très belle entame. Et ensuite à la fin, il a aussi bien mené le jeu. Je trouve que ce gâchis d'en avant était quand même assez bizarre parce que le match était pas sur un gros rythme non plus. Il y avait pas le feu. C'était pas un truc qui était hyper libéré et on a voulu jouer trop vite, j'ai l'impression. Raka montre que dès qu'il a le ballon en main, il est hyper dangereux. Il s'est proposé plusieurs fois aussi près de Lopez, pas assez, mais quand même plus que d'habitude
d'habitude, ce qui du coup a apporté un petit peu de danger, c'est ça, c'était quand même assez plaisant à voir. Et j'ai trouvé qu'il était plus rassurant sur la couverture, il a pas laissé échapper de ballon haut, il me semble. Mais par contre, en défense, c'est toujours un peu hasardeux. Et par contre, j'ai l'impression qu'il veut jouer trop vite. C'est-à-dire qu'il pense déjà à son 4 deb avant même d'avoir le ballon. Du coup, le gars, il fait en avant. Bref, je comprends pas comment il fait. Il a pas de main sur ce match-là, c'est pas possible. Après, on lui a fait des passes pourries. Gitu n'a pas été non plus excellent. Il a pas toujours fait les bons choix. Après, c'est bien qu'il ait sa chance face au Tonga dimanche. J'attends beaucoup de ce joueur. Je pense que c'est quand même un très très bon joueur. Et voilà, j'attends de voir ce qu'il va donner. Et sinon, UG, je l'ai pas vu du match. À part son essai, il a disparu dans la nature après. Je sais pas trop où il était. Très bon match de Ficou par contre. Et ça, je vais y revenir à la fin. Pour moi, ce qui a été vraiment flagrant dans ce match, c'est l'apport du banc français. Dès qu'ils sont rentrés, il y a eu beaucoup de bien qui a été fait. Aldrit a mis du rythme, Serein aussi. Et Médard a apporté un peu plus de sérénité que Ramos, qui a quand même fait 2 ans en avant et qui jouait sur une guibole. Et ça a permis un peu de secouer cette équipe de France qui en avait drôlement besoin. On a recommencé à jouer en avançant et du coup, on n'a pas eu de difficulté particulière pour marquer. Avant de passer au top et au flop, je voulais revenir sur la préparation du 15 de France. On n'a pas arrêté de nous dire que les Bleus en chiaient cet été, qui faisaient la plus grosse préparation qu'on ait jamais vue au sein du 15 de France, mais que du coup, ils allaient arriver à pleine bourre pour le mondial. Ouais, on cherche toujours où est l'énergie, quoi, où est le gaz dans cette équipe. Parce que bof, au bout d'une demi-heure, les mecs, ils marchent, ils sont au trot, ils sont pas hyper énergiques non plus. Alors, est-ce que le préparateur Thibaut Giroud s'est planté dans ses calculs et du coup, est-ce que les Bleus seront prêts plus tard ou est-ce qu'ils étaient prêts trop tôt? Ou alors, est-ce que les mecs sont tout simplement cramés parce qu'ils ont tout donné durant cette prépa? J'en sais rien, mais lorsqu'on voit les rythmes imposés par les Blacks, par les Anglais, par les Australiens, par les Gallois, non, on n'est pas hyper rassurant, quoi. Je comprends pas qu'à ce niveau-là, la France soit toujours à la bourre. La plupart des joueurs français jouent en Coupe d'Europe, donc ont l'habitude de jouer contre des Anglais, contre des Gallois, des Irlandais, et la différence n'est pas si énorme que ça en Coupe d'Europe. Je comprends pas comment c'est possible d'avoir ce fossé-là une fois arrivé au niveau national. J'en sais pas grand-chose, mais je trouve ça inquiétant d'avoir un pack aussi cramé aussi rapidement dans le match. Là, c'était que les USA et on n'était pas capable de dominer physiquement. Enfin, c'est pas normal et clairement, j'attends un sursaut, j'attends une révélation contre l'Angleterre. Tout le monde nous prédit une tôle de 30 points. Moi, je vais essayer de jouer la carte de l'optimiste en pensant que les Bleus, parce que c'est les Anglais, parce qu'on n'a pas envie de se taper les Gallois en quart de finale, il faut absolument qu'on gagne ce match. Tous les matchs qu'on a, il va falloir qu'on les gagne. En plus, c'est pas dit que les Argentins ne gagnent pas le match face à l'Angleterre. J'y crois pas trop, mais donc clairement, j'attends un très gros match contre l'Angleterre et surtout face au Tonga dimanche parce qu'il faut pas du tout qu'on laisse échapper ce match. On va passer au top et au flop. Alors mes tops pour moi, c'est Bernard Leroux devant, très agressif sans tomber dans le jeu déloyal. Je l'ai trouvé très en forme, au soutien, au plaquage, très belle perf, rien à dire. Du coup, je m'étais planté sur lui. Je pensais qu'il serait pas du tout dans le rythme et je pensais qu'il était dépassé pour le 15 de France. En troisième ligne peut-être, mais en deuxième ligne, il fait vraiment le taf et voilà. Donc je me suis planté sur Bernard Leroux et heureusement qu'il est là. Derrière, pour moi, c'est Lopez, je trouve qu'il a très bien animé. Il a pas non plus fait des folies, mais il a été efficace dans ce qu'il a fait. Ça se voit que le gars commence à avoir du coffre. Il a la trentaine maintenant. Là, il faut juste qu'il assure. Et je trouve que c'est une belle réaction face à la titularisation de Ntamak face à l'Argentine. Il est impliqué sur 3 essais grâce à des passes au pied bien senties. Ce qui est cool, c'est que du coup, il y a une belle concurrence au poste de numéro 10 en équipe de France. Et du coup, tant mieux parce que les deux joueurs se tirent vers le haut. Ntamak sera titulaire dimanche. On va voir ce que ça va donner. Mention aussi honorable à Ficou. Même s'il a fait 2 ans en avant, je trouve qu'il s'affirme de plus en plus comme un taulier chez les arrières. En plus, maintenant que Fofana est parti, c'est lui du coup qui va devoir tenir la ligne défensive. Je le trouve rassurant, bon défenseur et formidable attaquant. On le sent serein sur le terrain et j'espère qu'il va continuer ainsi. Bon, puisque tout n'a pas été rose, on va du coup passer au flop. Alors pour moi, un des plus gros flops, c'est globalement le pack d'avant. Je trouve que la première ligne n'a pas été assez impliquée dans le jeu, même si Setiano a fait 2-3 belles actions. Et surtout a été très pénalisé en mêlée. C'est les USA, on va sûrement jouer contre les Gallois en quart de finale si jamais on est deuxième de poule. Donc non, il faut absolument qu'on redresse la barre là, c'est pas possible de se faire pénaliser contre les États-Unis. En deuxième ligne, Gabriel a été quasiment inexistant, je l'ai pas trop vu du match. Enfin même je sais, oui, je l'ai pas vu du match. Une troisième ligne qui est très bof, qui apporte pas quand même beaucoup de dynamisme. Ituria absent, clairement absent. Contre l'Argentine, je pensais que sa méforme avait été le fait du coup d'être replacé en deuxième ligne alors que ça faisait 1 an qu'il jouait troisième ligne. Là on l'a remis troisième ligne et il a rien prouvé par rapport à ses concurrents. Non, je trouve que Ituria clairement a perdu des points et je commence à me demander si finalement c'était pas lui le maillon faible de la troisième ligne. Et pour moi, je trouve qu'il est loin du joueur qui avait quand même fait belle impression lors de la tournée de novembre en 2018 et lors du dernier tournoi. Non, je sais pas, rendez-nous Ituria quoi. Pour moi, du coup, la troisième ligne qui est incontestable, c'est avec Aldrit et Olivon et je saurais pas qui mettre en autre troisième ligne. Je trouve que Camara n'est pas transcendant. Il a fait 1 ou 2 bonnes prises de balles, mais c'est loin aussi du joueur qu'on connaissait qui était très bon en 2017-2018. Je trouve que Picamol n'est pas satisfaisant par rapport au passé qu'il a et par rapport à la stature qu'il veut avoir au sein du 15 de France. Et pour moi, l'oreille perd trop de ballons. Alors oui, c'est un formidable gratteur, mais si tous les ballons qu'il gratte, il les perd en avant, la balle
Lens, elle sert pas à grand chose. Du coup, je me dis, est-ce qu'on tenterait pas un pari avec 3 numéros 8, Alvon, Eldrid, Picamol? Ça peut peut-être marcher, je sais pas. Ce serait hyper solide en tout cas, et peut-être qu'il y aurait un petit peu plus de hargne dans le combat, parce que pour moi, c'est les 3 joueurs qui sont les plus forts en fait en 3ème ligne pour l'instant. Je sais pas du tout si ça marcherait. Je me dis que de toute façon, on teste tellement des choses à chaque match que Guitoun aussi pas assez décisif, il a eu du mal à s'adapter au plan de jeu, lui-même l'a dit, et surtout il a eu un manque de lucidité. Après sa longue percée, il a préféré faire une longue passe en avant a priori pour Raka au lieu de servir Guirado qui était beaucoup plus près et qui était lancé. Il a une seconde chance dimanche, espérons qu'il la saisisse. Pareil pour Raka, trop hasardé en défense, trop de déchets ballon en main, et lui aussi une autre chance face au Tonga. Bien sûr match load en flop, je vais pas revenir dessus. Aussi du coup pour moi dans les flops c'est les forfaits du coup de Movaka et de Ramos. C'est mauvais parce que je trouve que Movaka c'était le meilleur talonneur qu'on ait sur les 3, plus fort que Guirado et surtout plus adroit que Kamisha. Déçu de pas l'avoir vu jouer, j'espère qu'il va vite se remettre et qu'il va vite revenir aussi à Toulouse parce que le club en a besoin. Et Ramos c'est aussi dommage pour lui, mais pour moi il a pas assez le mental pour les gros matchs de Coupe du Monde. On l'a bien vu, même là il a fait 2 ans en avant, après il a un peu disparu alors qu'il faisait quand même des belles choses au début. C'est le problème de Ramos quoi, je trouve que son mental est pas assez solide pour les gros matchs pour l'instant. Du coup c'est Rates qui a été appelé, ça va être intéressant de le voir. Et surtout ce forfait ça va rebattre les cartes par rapport au jeu au pied, par rapport au buteur, parce que pour l'instant c'était lui qui était pressenti pour être un buteur, et finalement peut-être que ça va du coup être Ntama qui va titulariser à la place de Lopez du coup. Donc ouais je sais pas comment ça va se passer, à voir. Bon après tout c'est quand même une victoire, et bonifié qui plus est, c'est quand même hyper important dans cette poule qui va être très très serrée, et même si c'est loin d'être parfait, il faut quand même s'en réjouir je pense. On est passé des défaites encourageantes aux victoires décevantes, mais au moins ça rapporte des points, et même si ça nous rassure pas en tant que supporters, je pense que dans la tête des joueurs c'est quand même très important de gagner des matchs et surtout d'enchaîner des victoires. Là il va falloir qu'on engrange de la confiance, et que même si on passe ric-rac on s'en fout, il faut qu'on gagne, et au final on s'en fout un peu de la manière, même si ça nous déçoit, le but c'est quand même que les bleus gagnent et qu'on aille le plus loin possible dans la compétition. Et voilà, continuons de soutenir nos bleus, même si tout n'est pas rose, même si tout nous plaît pas forcément. Voilà, faut qu'on continue à être derrière eux. Il faut quand même saluer le coup d'accélérateur en fin de match, parce que d'habitude on n'arrive pas à le faire. D'habitude on commence toujours très fort et on finit toujours très mal. Là on a eu un creux de 40 minutes, mais finalement on a réussi à s'en sortir très bien, et des joueurs du coup se sont dépassés, et ça c'est positif pour le 15 de France. Dites-moi en commentaire vous quels sont vos tops et vos flops sur ce match là, et qui vous metteriez en 15 types face à l'Angleterre. Je lis tous vos commentaires et j'essaie de discuter avec vous le plus possible. Bref, si ça vous a plu, likez, partagez et abonnez-vous. On se revoit pour les prochaines vidéos réactions lundi prochain je pense. Je vous souhaite un très bon week-end rugby, et n'oubliez pas que chez nous le rugby, c'est une coutume.